Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur l'équipe 21 pour voilà, la suite de ce feuilleton des finales PPF, Passion Pétanque Française, toujours en compagnie de Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc, Robert. Bonjour Xavier Richefort. Voilà, on se Bonjour retrouve tout le monde. voilà, pour voilà, ce nouvel épisode. Et là, on va rentrer dans le dur. Et puisqu'après les dames, place aux demi-finales hommes. Alors, regardez le regard de ce garçon très concentré. Ben oui, parce que c'est un moment important pour les deux équipes. Voilà, une équipe emmenée d'un côté par Latatrena Arezzo, Andriama Lantani. Et puis de l'autre côté, Diego Rizzi qui, avec ses partenaires Kevin Philipson et Romain Rio, vont tenter de se qualifier pour cette grande finale d'un circuit, on vous le rappelle, hein, qui a eu lieu tout au long de l'année. 20 étapes, 20 000 boulistes qui se sont présentés pour tenter de marquer des points. Et à force de totaliser des points dans les différentes compétitions, dans les différents tournois, eh bien, l'élite était ici avec 76 concurrents et concurrentes qui vont tenter d'inscrire leur nom au palmarès de cette prestigieuse compétition. Un petit rappel sur les règles de cette triplette, Jean-Luc. Combien de points Ça va aller forcément 13 points. Après, Ouais. il y a des petits aménagements, un tout petit peu comme au Trophée des Villes. C'est-à-dire que pour tirer, on n'aura pas le droit de boucher le trou. Ça, on l'avait déjà vu au Trophée des Villes. Voilà, à partir du moment où on bouchera un trou, on sera obligé de pointer. Par contre, après, il y a encore une petite nouveauté. C'est que l'équipe qui va prendre un carton, que ce soit pour le temps, que ce soit pour le fait de sortir du rond, que ce soit pour le fait de toucher le terrain ou de mordre un peu le rond, ce ne sera pas un carton qui sera attribué à un joueur. Le carton sera attribué à l'équipe. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas assister à ce qu'on a vu, par exemple, au Trophée des Villes, des équipes où les 3 joueurs prennent un carton dans la même main pour dépassement de temps, parce que là, dès qu'il y aura un avertissement, il sera collectif, il sera attribué à l'équipe. Ça veut dire que la deuxième faute, il y aura systématiquement une boule qui sera annulée. Et s'il y a troisième faute, c'est le joueur qui sera carrément exclu de la compétition. Voilà. Donc ouais, là, ça rigole pas. Non, là, on rigole plus du tout. Non, non, plus du tout. Et ça rigole plus du tout non plus avec voilà, cette première boule pointée. Très, très belle. Un peu court. Ouais, c'est Robin Rio hein, qui fait partie. Donc ça, c'est la wild card. Ça, c'est la wild card. Hein, c'est-à-dire que c'est l'équipe invitée par l'organisation. Voilà, ça avait créé un semblant de polémique. Mais bon, maintenant je pense que leur présence en demi-finale, du coup, il y aura moins de polémique. Parce que s'ils sont là, c'est qu'ils méritent d'être là. Voilà. Donc Robin Rio, lui, qui est licencié à Draguignan et qui dans ses jeunes années était un tireur qui a été champion du Var à la pétanque, au Provençal, qui a été vice-champion de France en 2004, finaliste du Trophée des Villes en 2004 et finaliste de la Coupe de France en 2014. Mazette. Voilà. Et il s'est reconverti au point. Attention, hein, il pointe très très bien, mais en plus c'est un joueur qui est malin et qui mène très très bien le jeu en général. Et du coup, avec cette première boule, il a mis en difficulté les adversaires avec Andrea Manantani qui a manqué 2 fois sa cible. Paf. C'est bien tiré. Ouais. Oui, ils avaient continué à tirer en fait parce qu'ils avaient espoir que des fois le bouchon qui était placé juste devant puisse sortir et donc annuler la main et du coup les 2 trous. De Latatrena. Moi, je vais les appeler par leur prénom, hein, si ça ne vous ennuie pas. Je vous en prie. Xavier. Allez, Romario qui va tenter de remettre la pression sur les Malgaches. C'est bien joué ça encore. Hein. Un petit mot peut-être aussi sur Jean-Luc, sur la surface. On se souvient au Trophée des Villes à Colmar, voilà, il y avait parfois quelques surprises hein, sur des trajectoires de boules qui prenaient des graviers, qui partaient un petit peu dans tous les sens. Là, ça a l'air. Le terrain a été. J'ai eu un tout petit peu d'informations là. Ouais. Le terrain, au départ, il y avait beaucoup de sable et un des
des organisateurs de ce PPF, qu'on voit d'ailleurs là-bas se démener encore, eh bien, Jean Casal dit Pépito. Il a tout simplement pris une pelle et sorti des brouettes et des brouettes de sable parce qu'il y en avait un peu trop. Là, les terrains sont très très beaux. Par contre, il reste quand même un tout petit peu délicat à pointer parce qu'il y a quand même des pierres. Ouais. Mais le tireur qui tire bien peut faire beaucoup. On le voit bien là d'ailleurs à l'écran, on a vu les cailloux. Par contre, le tireur qui tire bien peut faire beaucoup de carreaux. Mais il faudra quand même, mais je pense qu'il faudra quand même bien pointer. Eh bien, c'est ce qu'a fait Jacob Radio Ellison, qui a repris l'avantage pour son équipe. Bim. Il y a du carreau là. Du carreau. Hein, oh la vache. Ah, c'est des terrains, ouais, voilà, c'est des terrains où le tireur qui tire bien va faire des carreaux. Donc quand je disais qu'il fallait bien pointer, en fait, il va falloir faire mieux que bien pointer parce qu'il va falloir essayer de les cacher ou embouchonner ou faire des devants de boule. Et ça, forcément, dans ces terrains-là, c'est pas facile. Hein. Et là, déjà, il y a tempête sous un crâne, première main. Ça s'engage pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à pointer pour essayer de se coller à la boule ou est-ce qu'on tire à la boule de devant en espérant faire un carreau et que le bouchon sorte? Je pense qu'ils vont tirer pour casser déjà des points et espérer que le but sorte. Ça semble être ce qui se précise avec Andrian Harrison qui se présente au tir. 2 points au sol pour les Bleus pour l'instant. Il reste 2 boules au rouge. Ouais, ça a fait un tout petit bout de ménage, mais il est déçu hein, par sa frappe, Andrian Harrison. Il n'est pas droit et il a effleuré la boule de Robin, mais en fait, il a le poignet toujours. Donc, il y en a toujours 2. Une boule et 2 boules à Diego Rizzi et une à Kevin Philipson. Donc. Ah, là, il ne faut pas se gourer, hein, parce que c'est une main qui pourrait coûter cher. Ah, ça peut faire 4 ou 5 d'entrée. Hein. Si Kevin tire la deuxième aussi bien que la première, ce sera 5, à moins qu'il se cache. Voilà. Oula, là, ça va être 5 sans jouer. Il a pris la tangente en rebondissant sur un mauvais caillou. Alors, ce n'est pas les plus connus des malgaches qu'on a là. Hein. On a la Trena. Bon, lui, il a été champion du monde junior en 2003. Après, il a gagné les Masters de pétanque en 2014. Il a été finaliste en 2015. Donc, lui, c'est le plus connu. Allez, Diego. Et ses 2 copains, ils ont été champions de Madagascar. Mais par contre, là, dans cette compétition du PPF, ils sont sortis 2 fois des poules en premier. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais passés par les barrages. Ils ont, pour l'instant, perdu aucune partie. Donc, ça veut dire qu'il va falloir se méfier quand même. Hein. Je pense qu'il va falloir s'attendre à ce qu'ils jouent mieux que cette première main quand même. Diego. Diego Rizzi. Ça va. Ouais, qui s'en sort. Ça va. Il s'en sort pas si mal. Allez, Diego, ça va, tu l'as mis. Allez. Il en sourit. Oui, parce que. Allez, Diego. Il y a quand même de la place. Et là, il est venu se mettre. Où il n'y a pas de sable. Ping, il est venu se mettre juste devant la boule. Ouais. S'il passe à côté, il n'y était pas. Ça faisait un point de manger. Alors là, ça fait 3 déjà. Hein. Diego Rizzi. Alors lui, il est jeune, ce garçon, mais alors il a déjà un palmarès qui est impressionnant. Il a gagné l'année dernière le défunt mondial de Millau, malheureusement pour tous les amateurs. En triplette. Vainqueur du mondial de Millau en triplette. Finaliste en doublette la même année, il faut le faire. Voilà, il a gagné la première édition du PPF en 2013. Et c'est donc pas avec ce palmarès que vous égrenez, ben voilà, c'est tout sauf une surprise hein, que les Bleus prennent 5 points d'avance. « 5-0 ». Déjà, première main de cette première demi-finale. Une équipe qui a très bien joué et une qui a bricolé. Alors, oula, le petit. Oui, je vous parlais de Diego Rizzi, ouais, donc oui, 30 fois champion d'Italie.
2 fois champion du monde junior, le tir, enfin, champion d'Europe espoir 2 fois. Enfin, bon, c'est un palmarès impressionnant hein, pour un garçon de son âge. C'est un petit peu le Dylan Rocher italien. C'est ça. Dylan Rocher qui, malheureusement, s'est fait éliminer hein, au concours de tir de précision. Oui, donc, on ne le retrouvera pas demain sur notre antenne. Mais ce sera malgré tout une très, très belle finale qu'on vous invitera à suivre hein, dès demain, avant la grande finale des garçons. On aura le temps de reparler de tout ça. Pour l'instant, on est en train d'observer 2 équipes qui essaient de valider leur billet pour cette grande finale du PPF Tour. Avec 5-0 pour les Bleus. 5-0, ouais, c'est un beau départ. Ouais, ça Et puis là, Robin, monte le décor. Robin, c'était voilà, ça c'est des boules quasiment idéales quand on a des tireurs en forme, hein, évidemment. Parce que là, les Malgaches ne se lancent pas. C'est des points qui vont se gagner, mais qui finiront toujours par se perdre. Et donc, si on tire bien sur un point comme ça, on peut encore espérer marquer quelques points. Il essaie de reprendre. Il s'est perdu déjà une fois. Alors, on est à 8,80 m toujours. Voilà, ce bouchon hein, qui doit être. Qui ne doit pas dépasser 10 mètres. 6 à 10. 6 à 10. Voilà. Là, tiens. Et là, c'est un peu court. Voilà, là-dessus. Donc, Andrea Lamontani qui tire. Et qui, cette fois, trouve sa cible. Oui, ben, on ne peut pas imaginer une seconde qu'il qui passe la main à louper. Ouais. comme la première main. On a la mienne. Allez. Il va falloir se méfier. Voilà, Robin, tranquille, lui. Il va pointer, il va essayer de gagner le point. Les Malgaches, je pense que s'ils n'avaient pas pris 5 points à la première main, peut-être qu'ils auraient tiré dans Tiré direct. Ouais. Mais bon, 5 à la première main, hein, sur ce point qui était bon, mais qui se perdait. Parce qu'elle était un petit peu derrière, du coup, ils en ont pointé une. Tirer. On peut tirer aussi, mais bon. C'était pas mal, ça, là. Le talent, le sang-froid de Romario qui reprend tout de suite. Et du coup, le frappeur, Andrea Lamontani. Montanani, pardon, Andrea Lamontanani. J'avais oublié une syllabe. La Trena. Je vais l'appeler, moi. Ouais, vous avez raison. Mais bon, les Bleus ont toujours une petite boule d'avance. Hein. Tant qu'ils ne prennent pas un carreau, ils peuvent espérer marquer parce que le point de devant, il est pas mauvais, mais je pense qu'ils vont gagner. Il est prenable, oui. Voilà, il est à peu près à 80, à mon avis, mais un peu sur le côté, donc elle n'est même pas devant. Alors attention, après, Diego, lui, c'est pas... Diego, attention, hein, sa spécialité, c'est pas tellement le point. Hein. C'est plutôt un canonnier. Mais... Bravo. Eh ben, c'est pas si mal pour un canonnier. Ouais, très bien joué, ouais, parce que là, il a choisi de donner. J'entendais Robin et Kevin qui s'inquiétaient un peu parce qu'il avait choisi une donnée qui était à l'extérieur du jeu. Donc, il a effectivement joué dans cette donnée et il a donné un petit effet rentrant. Donc, pour un tireur, oui, déjà pour les pointeurs, c'est pas facile à faire. Hein, mais pour un tireur, c'est encore plus compliqué. Oh! Ah, volé ça. Ah. Petit déplacement de bouchon. Maefa, Andrian Harrison. Boum! Un joli tir. Diego. C'est gagnable, hein? Ben oui. Mais le problème, c'est que maintenant, le point, il est meilleur. Oui. Il est plus difficile à gagner. C'est plus loin. La boule malgache est plus près du petit. Ce sera plus compliqué. Ce sera un tout petit peu plus compliqué de marquer pour les Bleus. Oui.
Alors, il y va pour tirer là. Non, il va Non, pointer. il va pointer. Il va pointer parce que celle qui est devant, Dépêche-toi, Diego. c'est la première des Malgaches. Ouais. Après, celles qui sont sur les côtés, c'est les palais. Allez, je me lance une fois, Radria Manantani. Eh ben voilà. Voilà. Et donc, ils ne peuvent pas tirer. Les Bleus ne peuvent pas se permettre de tirer. Donc, s'ils veulent marquer, ils sont condamnés à gagner ce point. Bravo. Oh là 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 là. C'est tout. Diego Redzi. Ouais, mais regarde. Très Je ne bien le passe joué. pas. Merci, c'est gentil. Je ne le passe pas. Je l'avais vu. Ah, tu l'as vu? Ça va alors. Moi, tu m'as fait peur. Là, quand même. Non, mais... Chapeau. Ah oui, 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 Regardez. oui, oui. Parce que celui-là, il faut le gagner. Il a vraiment bien joué. Il est arrivé de nature. Oh. Oh, il rigole pas non plus. Non. Adrian Harrison. Non. Donc là, il y avait possibilité de contre. Il y a eu un petit contre, mais c'est quand même celle des Bleus qui est sortie. Et le carreau est maintenant encore plus près que le point qui était là avant. Allez, Kevin. Et ils peuvent toujours forcément pas tirer les Bleus, parce que toutes les boules qui sont par Allez, terre Kevin. autour du bouchon sont au rouge. Donc Kevin, il va être condamné à pointer les deux. Et donc s'il veut espérer marquer, il va falloir qu'il gagne ce point-là. Donc là, c'est de plus en plus compliqué. Ouais, Kevin Philipson. Il joue carrément debout, lui, Kevin. Ouais. Ouh. Il va chercher. Oh, Bien. Bravo. Là. Bien joué. Oh, ils mettent la barre haut, les Bleus. La grosse pression sur les Malgaches. Hein. Pour l'instant, ça joue très très bien. Ils vont faire tirer, tirer le pointeur. C'est important qu'il y frappe. Raju Ellison, c'est important qu'il y frappe parce que s'il veut marquer, il faut absolument y frapper. Hein. Pas loin. Oh. Bravo. Quelle mène. Ouais. Que des coups gagnants quasiment. S'ils n'avaient pas pointé la première, Ouais. elle serait maintenant, ils l'auraient en main pour tirer celle qui arrive. Alors là, Kevin, il faut faire attention, hein, parce que bon, il y en a un qui est bon, les autres ils sont très, enfin, ils sont pas bons du tout, mais il faut essayer de pas mal taper surtout. Oh là là, Avec un poil de réussite, poil de ouais, réussite quand même, quand parce même, que ça fait il a touché 2 fois la boule. Eh bien voilà, les Bleus, Diego Rizzi, Kevin Philipson et Romario qui inscrivent un point supplémentaire. Les voilà à 6-0 désormais. Bien joué, hein. Moi, jamais. 6 points face à Madagascar. On va jouer la troisième main de cette demi-finale. 6. 6 pour les Bleus, 0 pour les Rouges à l'entame de la troisième main. Un poil de réussite, parce que là, les Malgaches, ils ont fait une superbe main, ils ont frappé 5 coups. Ouais, ouais. Et un poil de réussite, bon, la boule de Kevin a été bien jouée, hein, mais après, il aurait très bien pu perdre le point quand même. Mais là, on a vu quand même qu'il va falloir se méfier des... Ah, il faut... On sait à peu près pourquoi. Maintenant, ces Malgaches, ils n'ont encore pas perdu une partie. Parce que là, ils ont quand même frappé 5 coups. Hein. Donc deux petits carreaux serrés. Mine de rien. Voilà, puis alors Robin, lui, il fait des points qui sont moyens et du coup, ça force un peu, les Malgaches à pointer. On risque de se retrouver dans le même cas de figure que la main d'avant. S'ils le perdent, ils vont tirer après, mais ils auront une boule en moins. Et après, s'il le gagne, ben, ça dépendra de Kevin. Hein. Ouais. Si Kevin tire aussi bien que la première main. Ah. Elle a dû gagner. Ouais, il semblerait qu'elle a pris. Ouais. Kevin Philipson. Donc lui, Kevin, c'est pas un inconnu non plus parce qu'il a été champion de France tête à tête en 2000. Il a été vice-champion de France l'année d'après. Alors? Donc il a quand même fait en 2011. Ouais. En 2010, pardon. Il a écoles. été champion Je et peux en faire venir la mienne, 2011, vous tirez vice-champion dessus. l'année d'après. On a un peu Et il a décollé, fait non? une demi-finale Allez, des mon Masters Kevin. Bien sûr. en 2015 et une Allez, Kevin. demi-finale à l'Europétanque de Nice aussi. Ouais, Dylan Rocher qui est dans les tribunes, qui observe cette demi-finale. Lui qui disputera
la Bien. sienne. Oh, bravo. Tout à l'heure, en compagnie de Stéphane Robineau et Henri Lacroix, opposé à Antoine Cano, Christian Fazzino et Jean-Philippe Chioni. Il y aura du spectacle là aussi. Hein, Il y a des chances. Il y a des chances. En attendant, Kevin, là, il est parti. Lui, il est parti sur les chapeaux de roue. La première, il a fait pile. Là, il a fait carreau qu'il est dans le bouchon. Les Bleus qui ne relâchent pas la pression. Et c'est lui qui a décidé de tirer sur cette boule qui était plus ou moins quand même en contre là-bas, un petit peu dangereuse et tout. Donc manifestement, je pense qu'il se sent très très bien. Il est bien. Et là maintenant, c'est qu'il y a 2 points par terre et c'est des points qui risquent de finir par se perdre. Donc si les Bleus tirent bien dans cette main-là, voilà, le carreau s'est perdu déjà. Ouais. Si les Bleus tirent bien dans cette main, ils peuvent faire le break. Ils peuvent repartir avec une nouvelle petite valise, c'est ce que vous voulez dire? C'est possible, hein, Ouais. mais moi je pense que les Malgaches, quand ils pointent la première, quand c'est pas très très loin comme ça, alors que la première elle est certes un tout petit peu derrière, mais pas très loin, avec la force de tir qu'ils ont, je me demande pourquoi ils ne tirent pas tout de suite. Hein. Parce que s'ils perdent le point, c'est pas terrible, et quand ils le gagnent, vu que Kevin il fait un carreau, bah, ceci dit, Kevin il ne fera pas non plus que des carreaux, on ne peut pas partir dans ces raisonnements-là, mais... Oui. Touché mais pas coulé, insuffisant. Ce contact. Parce que là, après, ils tirent, voilà, ils ont pris un carreau, ils tirent, il faut absolument y frapper, absolument cadrer. C'est plus la même chose que tirer la première en début d'une main. Voilà, Ouais. Vous parlez pas malgache, Jean-Luc? Pas que non plus que je sache. Bon, en tout cas, ce qu'on a pu comprendre dans l'attitude des Parce qu'ils ne tirent pas au but, déjà. 3 garçons, ouais, c'est que voilà, il y a une grosse réflexion pour essayer de savoir ce qu'il fallait faire hein, pour se défaire de cette main mal engagée. C'est bien vu, Jean-Luc, ouais, c'était ça. Tir au but. Pour essayer d'annuler cette main. Là, c'est quand même... je sais pas, c'est un peu spacing comme décision. Ouais. Après, forcément, il faut les prendre vite avec ce nouveau point de règlement là, et il faut les prendre très très vite les décisions parce qu'on n'a que 60 secondes. Mais tirer au bouchon là, s'il manque celui-là, la partie elle est quasiment pliée. Aïe, il est trop long. Ouh là là, ça va se compliquer sévèrement. Là, je pense qu'ils ont, je sais pas. Forcément, j'ai pas compris leur réflexion, mais quitte à prendre, ils pouvaient encore tirer à la boule qui était collée là-bas, faire un palais, un carreau, essayer d'en perdre, voilà, en tirant bien peut-être 2 ou 3, et rester dans la partie néanmoins. Parce que là, tirer au bouchon, alors forcément, s'il attrape, c'est magnifique, hein, on reste 0-6, mais sauf que, et en le manquant à la 3e main, la partie là, si les Bleus tirent bien, la partie elle est quasiment finie. Hein. Ben oui, parce que là en plus, cette boule vient d'être pointée, ça va leur donner des regrets parce qu'ils peuvent se dire pourquoi on a pas fait ça. Voilà, ou alors pointer, au pire pointer, essayer de se mettre là. Bon, ça c'est un peu plus compliqué, mais là, si Kevin tire bien celle-là, Diego il va tirer à la valise. Boum. Alors c'est une boule qui a fait des dégâts quand même un peu, non? Ça, il y a eu un contre derrière, je pense. J'ai l'impression. On va le voir au ralenti. Ouais, c'est ça, il y a eu un contre. Mais par contre, Diego, il a quand même... À celle qui est la lisse là, qu'on vient de voir à côté de la striée. Donc celle qui est à droite sur l'écran de ce côté-là, mais qui va être à gauche quand Diego va tirer. Il y a quand même un 5 au carreau. Ouais. 5 comme ils ont déjà 6. Oui, ça peut aller vite. Ça peut aller très très vite. Superbe tir de Diego Rizzi.
Oh, les bleus là qui Ben, ils jouent sur du velours, hein. Ils sont impressionnants depuis le début. Ils jouent bien, ouais. Ils jouent 6 boules par main, hein, pour l'instant, donc forcément, ça laisse peu de place. Allez, Diego. Plus les carreaux, comme celui de Kevin tout à l'heure qui compte au double. Après, ça fait 7 Pas points. la tienne, 6. Putain, ouais. Allez, Diego. Comme dit Robin, si Vas-y, Kevin je fais ça sur la s'il n'avait pas contré, Il n'y a pas besoin, simplement elle passe. le palais qu'il avait fait Diego, Ouais. c'était 6. Là, normalement, il va en faire à 4. mais bon. Ça va faire 10 à 0. Et parce que le pointeur malgache, il a vraiment bien placé la dernière. Ouais. Ça pouvait être plus cher. Et 4 points supplémentaires pour Diego Rizzi, Kevin Philipson et Robin Rio qui mènent désormais 10 à 0. 10 points face à Madagascar de la Andriana Antani, Jacob Rajo-Elison et Malefa Andriana Fisson. On joue la 4e même de cette demi-finale, Rizzi 10. 10-0 C'est pas bon. avant la 4e mène. Alors là, c'est la révolte des Malgaches ou alors cette demi-finale va être vite pliée parce que Diego Rizzi, Kevin Philipson, Romario sont tout simplement impressionnants depuis le début de cette demi-finale, Jean-Luc. Ils jouent bien. Ils ont eu un tout petit poil de réussite pour arracher la marque Oui. de deuxième mène. Après, Robin, qui joue lui, parce que je connais bien Robin, qui joue lui pour faire les points les meilleurs possibles. Eh ben, il a ce petit truc, il les fait Déjouer, réfléchir. moyennasse au départ, ce qui fait que du coup les Malgaches, eh ben, ils tirent pas trop et du coup après quand ils ont pointé, ils ont perdu le point. Après ils ont tiré mais il leur manquait une boule. Après ils ont pointé, ils ont gagné mais ils ont pris un carreau. Ça fait que du coup ils se retrouvent un peu dans une situation où ils savent plus trop quoi faire. Là je pense que le bouchon est un tout petit peu plus loin. 9-30 là, la distance de jeu. Voilà, il est devant, il est. Celle-là elle est belle, mais là, ouais. là, ils vont y aller par contre, hein, je pense. C'est un poil Ça va canarder là. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a 9 mètres 30. Les mènes avant où ils auraient pu tirer, c'était un tout petit peu plus près. Ils ont pointé parce que la boule était un tout petit peu derrière ou sur le côté. Mais c'était plus près. Et je ne sais pas. Avec la puissance de feu qu'ils ont, je pense qu'ils auraient pu attaquer. Et là, manifestement, ils ont tourné. Mais ils vont tirer, je pense, quand même. Maefa Randrian Harrison qui se pointe pour tirer. Ils vont laisser les boules à la traîna au cas où ça se passerait mal pour tirer au bouchon. Parce que je pense qu'ils ils ont déjà dans la tête cette éventualité. Ouais. Malheureusement, au bout de 3 mènes. Voilà, un tir victorieux de Randrian Harrison. Et du coup, Robin Rio qui va tenter de reprendre ce point. Et il y a de la place. Oui, je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Pardon? Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Pardon? Redites-moi ça. Oh là 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 là. C'est vrai qu'il est bien enterré. Robin, il avait déjà joué l'année dernière à Draguignan. Il avait déjà perdu en finale de ce PPF. Là. Il avait très très bien pointé. Là, c'est le petit plus, évidemment, hein, en bouchonné. Quand on a pris déjà un petit palais, bon, c'est sûr que c'est l'idéal. Randrian Harrison, ben, oh là là, bah oui, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. C'est bien tiré, mais pas assez bien pour que le bouchon sorte. Et la boule de Rio Robin, voilà, qui va faire le tour du petit et conserver le point pour les Bleus. Donc là, obligé de tirer en espérant tomber sur le bouchon, puisque maintenant ils ont une boule de retard. C'est loin, hein, 10-60 maintenant là. Hein. Ça commence à piquer un peu la distance. Oh, Mazette. Bien tiré.
Très très bien tiré. Qui se trouve désormais à 10 mètres 60. C'est la mienne. Hein. Superbe ce tir d'Andriana Montanani. Ah oui, ça c'est bien tiré. Parce que là, du coup, maintenant, ce point, il se perd. Et ils peuvent récupérer la boule de retard qu'ils ont. J'aurais presque pu pointer les tiennes. Enfin, la tienne, du moins. Peut-être moins de chemin à faire en envoyant là. Bon, ben, je me méfie quand Diego il pointe. Tout à l'heure, déjà, il était un peu inquiet. Et pourtant, Et pourtant il a pour l'instant, oui, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Il les a bien joués. Celle-là, elle est encore rentrée. Oh là là, oh là là, Perfection. Voilà. Perfection. Diego Eddy qui met la barre très très haut à l'image de ses partenaires. Et grosse pression sur les épaules des Malgaches. Ah, attention de ne pas avoir, même en bien tirant, attention de ne pas avoir un contre. Voilà. C'est pas le moment. Bravo. Oh la vache. Deux superbes tirs d'Andriana Montanani. Ah oui, oui. 10 mètres passés, 2 carreaux. Parce que passer les 10. Là, maintenant, les deux se perdent. Oui. Ceci dit, Diego, celle qu'il a pointée avant, il a trouvé un petit départ là. Et avec encore un effet rentrant, hein, c'est fort. Hein. C'est vraiment très 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 bien joué. Après, il faut, maintenant, le problème, c'est qu'il faut recommencer. Et que ces 2 points là, quand même, ils sont bons. Hein. Encore un effet rentrant. Ah, c'est bien joué. Bravo, Diego. Oh là 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 là. Bravo. Il lâche rien. Il ne lâche rien, Diego Eddy. Et c'est vrai qu'on le voit un peu moins, nous, forcément, parce qu'il évolue beaucoup en Italie. Mais on peut comprendre qu'il gagne autant de championnats en tête à tête, parce que non seulement il tire très bien, mais si en plus il pointe comme ça, ça laisse pas beaucoup d'espoir aux adversaires. Hein. À côté. Pas droit. Juste pas droit, mais bon, c'est loin, il y a 10 mètres. Ouais. 10-60. Voilà, pour la mettre ça. Mais là, c'est Kevin qui respire, parce que maintenant, même si le Malgache il frappe, ça lui laissera la possibilité d'en perdre une au point, de gagner le point un coup sur 2 pour marquer. Voilà. Par contre, en frappant celle-là, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils perdront plus. Oui, la sanction. Vous avez entendu le coup de sifflet. Il a mordu. Ce sera juste un carton. Je vous dis que vous aviez le pied à l'arrière. Voilà, il a mordu le cercle. Donc là, carton pour tout le monde. Derrière, vous étiez là. D'accord. Carton. Oh, le coup dur supplémentaire. C'est le coup de grâce, ça. Alors on regarde, oui, le pied qui est le pied arrière, le talon qui est sur le cercle. Ce qui est interdit, il faut bien être à l'intérieur du cercle sans toucher. C'est interdit. Et donc Jacob Rajoelison qui se voit sanctionné. Donc là, c'est sa boule annulée. Hein. Ben oui, mais de toute façon, ça change pas grand-chose, il avait ouais. manqué. Voilà. Bon, après, quand même, voilà, j'ai dit c'est sévère. Ouh, il a failli rester, mais il est passé. Kevin Philipson. T'as roulé, hein. Sinon tu l'avais mis, t'as roulé, t'as roulé. Parfait. Quand un caillou, c'est il gagne. Comment c'est les gens qui tiré? Pas tiré? Ouais, je voulais dire un truc, on sait jamais, Voilà, je tire là-bas. Patrick Grignon, arbitre international. C'est dommage. Qui, oui, Patrick, qui justifie sa décision, voilà, en montrant que il y avait quand même Patrick, beaucoup. s'il siffle, c'est qu'il y a faute. Moi, j'ai dit tout à l'heure, c'est sévère, c'était pas le terme, c'était surtout pas le bon moment, quoi, parce qu'ils ont déjà la tête dans le sac, les pauvres. Mais comme il a manqué, ça change rien. Alors certes, la boule, elle n'était pas annulée. Il a essayé le ciseau, Kevin. C'est vrai que c'était pas facile à réaliser. Un
espérant éventuellement faire. Eh ben dites donc, avec ce superbe tir de Kevin Phillipson, voilà les Bleus qui prennent 2 points supplémentaires. Inscrire 2 points supplémentaires. Ici, Kevin Phillipson et Romain Rio qui totalisent 12 points face à la formation de Madagascar. Je crois que nos amis malgaches ont besoin de vos encouragements. 12-0 à l'issue de la 4e mène. La 5e va débuter dans quelques instants. Le sans faute pour l'instant du tandem, du trio plutôt Rizzi, Philipson, Rio. C'est impressionnant la qualité de jeu proposée par les Bleus. Oui, ça joue. Toutes les mains, ils jouent 6 boules en fait. Ouais, plus les carreaux, parce que là, Kevin, il vient encore de faire un carreau. C'est-à-dire que Kevin, chaque fois que pour On l'a l'instant, peut-être pas assez souligné. Ouais. chaque fois qu'il tire une boule, pour l'instant, il fait un carreau. Alors, forcément, Fatigant pour les Malgaches. c'est usant un peu. C'est lui, Robin Rio, dans ses entames, il est toujours impeccable à 9,50 m. Regardez, Bien. voilà, c'est. C'est bon point, ça. Ouais, ouais, ouais. De cette 5e mène se trouve à 9,50 m. Puis maintenant, voilà, maintenant, ils ont de l'avance, ils jouent plus loin, ils s'exposent moins. Tiens, dites donc là. Ah, Est-ce que c'est pas une star de la pétanque là? ah, ça, oui, ça c'est. Monsieur Lacroix. À l'heure actuelle, considéré par beaucoup comme étant le meilleur joueur du monde, tout simplement. Tout simplement. Voilà, Henri Lacroix, palmarès diabolique, on aura l'occasion d'en reparler. Et oui, parce que tout à l'heure, dans l'autre demi-finale associée à Dylan Rocher et Stéphane Robineau, il disputera lui aussi sa demi-finale face à Antoine Cano, Christian Fazzino et Jean-Philippe Chioni. Donc voilà, du spectacle à venir, du grand et beau spectacle comme celui qui nous est proposé sur cette première demi-finale. Surtout par les Bleus, Diego Rizzi, Kevin Phillipson, Romario qui mènent 12-0. Ça se passe mal pour nos amis malgaches. Oui, quand on dit Ça s'arrange pas. Quand on dit que ça se passe mal, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un euphémisme. Un 12 de faiblesse. Parce que là, comme vient d'annoncer l'excellentissime Laurent Cos, qui est un des animateurs de la manifestation, le public, si vous voulez continuer à avoir encore quelques mènes, le public, il va falloir soutenir un peu les malgaches. Parce que là c'est parti, à mon avis, ça va tirer au but direct. Ils ont l'air un petit peu désabusés, hein. Les malgaches. 12-0, ça fait mal. Eux qui étaient, on le rappelle, hein, vous l'aviez expliqué tout à l'heure, invaincus hein, depuis le début de la compétition. Et voilà. Et voilà le petit qui est parti, la main est annulée. Un petit sursis. Attention quand même. Hein. Attention. Oui, oui, oui. Ah, ça peut, oui, bien sûr, ouais. Ça peut aller vite. Vous avez déjà dû, vous, dans votre longue et belle carrière, assister à des renversements de situation spectaculaires. C'est rare, mais ça, avec des oiseaux pareils, là, ils sont capables. Hein. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. 6e mène, toujours 12-0, puisque la 5e mène a été annulée avec la sortie du bouchon. Alors la distance a été validée. On vous rappelle, c'est entre 6 et 10 mètres qu'il faut lancer le bouchon. Et Romain Rio se présente pour pointer en premier. Ouh, 9,95 m. Vous pouvez difficilement faire plus loin. Oh là 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 là. Ah oui, ben là maintenant, Robin en menant 12-0, s'il pouvait l'envoyer à 25 mètres, je crois qu'il le ferait. Mais il n'a pas le droit. Par contre, lui... Alors, puis 25 mètres, ça pourrait être dangereux pour nous. Hein. Lui, pour l'instant, on est dans l'axe. Hein. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, il est à peu près comme ses deux collègues. Hein. Et ils sont à, je crois qu'ils sont à 100%. Ouais, ils sont sur un nuage. Ouais, 100%.
Et c'est à côté. Là, il n'y est plus. Hein. Il n'y est plus. Radjo Ellison. Ça devient très compliqué pour les Malgaches. Ah non, c'était pas Radjo Ellison d'ailleurs, c'était Ils vont tirer. Andrian Harrison. Ils vont déjà se tâter. Est-ce qu'on tire encore un coup à la boule ou est-ce qu'on tire au bouchon tout de suite? On s'en pose des questions hein, du côté malgache. Là, c'est selon vous, ils vont tirer le petit direct? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la Trena lui garde ses boules pour le bouchon. Là, je sais pas. Est-ce qu'il tire encore un coup à la boule en espérant faire un carreau et du coup, c'est pas déjoué du tout? Ou est-ce qu'ils partent déjà au but? Je ne sais pas. Apparemment, c'était la boule. C'était la boule, c'est un peu court. Voilà. Donc là, maintenant, par contre, il n'y a plus de... Il n'y a plus à réfléchir. Là, ils ont fait tirer le pointeur pour essayer de faire un petit exploit, de faire un petit carreau, un petit palais à la boule pour faire jouer. Là, maintenant qu'il a manqué, il y en a 3 qui vont, si besoin, il y en a 3 qui vont partir dans le but. Andrian Harrison qui va tenter Il a frappé là maintenant. d'annuler la mène. En sortant le bouchon. Oula. C'est pas loin mais c'est manqué. C'est ça. Et ils sont petits, 3 cm. Ils sont petits. Le petit est petit. Maintenant, on va voir s'ils ont eu raison de tourner. Parce que quand ils ont tourné, je pense qu'ils avaient déjà dans l'idée de lui laisser à la traînée ses boules pour le bouchon. Attention que celui-là, il est dangereux. 2 boules. Andriana Montanani. Et non, c'est court. Il va bouger, mais... Pas droit qu'elle fait là. S'il manque, s'il manque celle-là, c'est fini. Hein. On y est. Oui, les carottes sont cuites. On y est. Là, maintenant, il est plus ou moins... Enfin, la sauté, bon, il a quand même environ 40 cm. Mais ça peut le faire bien tirer, ça lui fait lever un peu la main. Ping. Oh, ah ben dites donc. Bravo. La boule de la survie tirée avec brio et sang-froid par Andriana Montani. La mène est annulée, la deuxième de suite. Bravo. Bravo. Espérer encore dans cette demi-finale. Geste superbe, plein poids, ce bouchon donc. Mais annulé, score inchangé, on va jouer la 7e même de cette demi-finale. Rizzi, 12. Les Malgaches qui s'accrochent comme ils peuvent. Ils sont menés 12-0 par les Bleus. Diego Rizzi, Kevin Philipson et Robin Rio. Voilà, qui cherche toujours un jeu très long, Robin Rio. Oui, tout à l'heure, 9,95 tout à l'heure. Il va jouer loin. Il va jouer loin. Ou alors, c'est que si ça va pas loin, c'est qu'il n'aura pas fait exprès. Voilà. Il n'a pas fait exprès. Ouais, non. On l'a entendu râler. Allez, continue. Allez, Robin. 12-0, 7e mène. Le sauvetage in extremis. Ouais, sur la dernière boule, Andriana Montanani qui a permis à son équipe de rester en jeu, en lice, dans cette première demi-finale. C'est toujours spectaculaire, c'est beau à voir, les gens applaudissent tout ce qu'on veut, mais ça ne fait pas avancer le score. Hein. Ils sont toujours 0. Ouais. Donc il va falloir quand même au bout d'un moment qu'ils jouent quand même un tout petit peu mieux. Parce que tirer au bouchon, bon, c'est magnifique, hein, les gens sont contents. Nous aussi d'ailleurs. Ben oui, parce que c'est toujours spectaculaire. Au bout d'un moment, les bouchons, comme ils sont petits, ils finiront par le manquer. Et bon. Là, Robin, il en a fait un qui est encore un peu moyenne derrière. Voilà. Alors ça, si Kevin continue à tirer comme il a tiré depuis le départ, ben, c'est un super point. Ben oui. Il n'y a pas de raison, même si on ne sait jamais, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Mais voilà, pour faire tirer Kevin. Elle a gagné un peu sur le côté. Elle a gagné un peu sur le côté. Il s'en veut Radjo Ellison quand même. Hein. Il pensait avoir fait mieux que ça. Ouais, mais c'est bien ça.
c'est très bien. Oui, oui. Ah oui. Parce que Robin, je pense qu'il va, Un peu dur. le connaissant, il va pointer la sienne. Celui-là, il était long, quand même. Et du coup, les Malgaches, C'est long, là, c'est- voilà, ils ne seront pas obligés de faire des exploits. Il faudra juste taper des boules. Ils auraient pris un carreau près. Il aurait fallu absolument le rendre. Bien. Eh Bien, ben bien. voilà. Robin Rio qui maintient son équipe à flot et qui maintient aussi la pression sur l'adversaire. On regagne, ça va. Let's ma, let's. De quelle heure? Maëfa, Andrian Harrison pour tenter. Il s'est qualifié. Lui, il a pris des points pour ce PPF Ouais. à Blangy-sur-Brel. C'est un tout petit peu dans le nord. J'allais vous demander de nous faire un petit cours de géographie. Ouais, voilà, c'est dans le nord. Et oui, parce que ça joue partout en France à la pétanque. Oui, ce PPF, oui, c'est sympa. Après, il y a quand même une petite majorité des concours qui sont un tout petit peu plus Dans la partie sud pour de la prendre les France. points. Ouais, ouais. Mais par contre, de plus en plus, là, il y en a où tous les joueurs de France, en fait, peuvent essayer de se qualifier pour faire cette belle manifestation. Alors attention, il va rester 20 secondes à Andriana Harrison pour lancer sa boule avant de prendre un avertissement. Et donc ils ont choisi donc de tirer cette boule de Robin Rio qui a repris le point. Et ben dites donc, il a bien pris son temps. À 4 secondes de l'avertissement, le voilà qui parvient à reprendre l'avantage. Allez, mon Diego. Jouer là, moi, tu vois. Allez. Oh, là-bas. Diego Rizzi, impeccable lui aussi. Diego Rizzi. Concentré. Bravo. Voilà. Bien, Oh Diego, là. bien. Ah, il gaspille pas une boule. Concentré, précis, impeccable depuis le début de cette demi-finale. Ah, regarde. Toc de la caillou. Là, il est capable, notre ami là, Tréna, là, il faut qu'il fasse un petit carreau ou un petit palais qui avance dans le but. Aïe. Il est à gauche. Allez, c'est parti au bouchon. Tu peux pas faire comme tout le monde, lui, manquer de bouffon un peu. Les commentaires des Bleus. Ouais, mais c'est vrai, n'empêche, ils mènent 12-0, ils ont le sourire, mais quand même, chaque fois que le bouchon Ah, ils n'arrivent pas à conclure. Ouais. Ouais, là, et quand l'adversaire attrape toujours le bouchon à la dernière, bon, au bout d'un moment, c'est énervant. Hein. Mhm. Voilà, ils aimeraient bien quand même aller boire un petit coup et se rafraîchir et se dire, tiens, ça y est, on est en finale. Elle est bien montée. Ouh, Il n'est pas droit. pas droit. Alors là, ça devient un problématique très compliqué. De suite. S'il fait un 9. On a toujours la boule d'avance, on n'en joue qu'un. Ouais, il a fait. Ça, c'est bon. Jacob Radjo-Ellison pour tirer le bouchon, lui aussi. Aïe. Je suis pas sûr qu'ils tiraient au bouchon. On dirait pas au bouchon, non, mais alors. Je suis pas sûr parce que comme c'était leur dernière boule, Ça me fit. le fait de taper au Allez, bouchon, Diego, ça- encore une. Ah oui, oui, pardon. Voilà, donc là je peux. Allez, mon petit, là, encore. là, on peut On peut y continuer. aller là. On peut annoncer la première équipe qualifiée pour, pour la finale. Moi d'annoncer, ça me fait pas peur. Hein. J'annonce toujours plein de trucs, j'ai jamais raison. Mais là, oui, là, je pense que. Si, depuis le début, vous avez annoncé un carreau pan, il est tombé tout à l'heure. Ah non, mais là, l'affaire, elle est réglée. Là. Voilà, ouais.
la première équipe finaliste, ce sera la wildcard. Diego Rizzi qui pointe, associé à Kevin Philipson et Romario, qui remporte cette demi-finale sans avoir tremblé. 13-0. À ce niveau de compétition, Jean-Luc, c'est rare quand même, non, de prendre une danse comme ça. C'est rare et c'est surprenant parce que bon, l'équipe malgache, on la connaissait pas trop. Ceci dit, elle avait fait un excellent parcours, elle était invaincue dans des poules qui étaient compliquées. Mais là, les malgaches sont tombés contre une équipe qui a perdu peut-être une boule en tout et pour tout. Ouais. Et eux, ils n'ont évidemment pas joué à leur niveau. Donc, partie à sens unique. Hein. Voilà. Une partie à sens unique qui voit donc la qualification de Diego Rizzi, Kevin Philipson et Romario pour la finale de ce PPF Tour. L'autre demi-finale, c'est dans quelques instants. Alors, restez bien là parce qu'il va y avoir du lourd et du très lourd avec Dylan Rocher, Stéphane Robideau, Henri Lacroix opposé à Antoine Cano, Christian Fazzino et Jean-Philippe Chioni du spectacle à venir.